Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies de la semaine du 8 mai. J'ai pris avec moi le nouvel Etaila de Gariane Myrdine. J'ai pris aussi l'oracle Parfum d'âme d'Amandine Bocquet. Alors ils ont tous les deux des énergies très différentes, mais c'est pour ça que j'aime bien les utiliser ensemble. Justement, je trouve qu'il y a quelque chose qui se complète. Surtout que le premier est assez divinatoire. On va vraiment voir les énergies, ce qui est susceptible de se produire. Parfois, la divination peut avoir un côté un peu brut, donc j'aime bien adoucir avec un tirage avec Parfum d'âme qui est plus un jeu axé sur la guidance et le développement personnel. Donc, je vous montre les trois tirages. Je vous laisse vous concentrer sur la semaine qui arrive et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Hop, voilà, je vous laisse choisir. Vous pouvez faire une pause avec la vidéo si ça peut vous aider pour vous concentrer. Et on va regarder ensemble, du coup, ces cartes. Hop. Si vous avez choisi le premier tirage, première carte, on a les ronces. On voit ici en mot-clé l'obstacle. Oui, en effet, ça me fait penser, là, quand je vais me promener, il a plu vachement dernièrement et c'est impressionnant, on ne reconnaît plus la végétation, ça a vachement poussé. Et les ronces, notamment, ont vachement gagné d'espace et je ne pourrais presque plus passer avec mon chien. Les ronces, bien sûr, il y a ce côté dissuasif parce que ça pique, ça s'accroche, ça fait mal. Il y a une notion en effet d'obstacle, même ça fait penser aussi à l'enfermement avec le conte de, comment ça s'appelle, La Belle au bois dormant. En tout cas, il y a quelque chose qui pique, qui nous empêche de passer, et du coup, on va peut-être être obligé de choisir un autre chemin. En tout cas, il y a quelque chose qui nous bloque le passage. On va regarder la deuxième carte. Et on a la campagne bien-être. Donc c'est rigolo parce que voilà, les ronces, eh ben, il y a des ronces à la campagne aussi. On a la couleur verte qui revient en fait. Donc la couleur verte, ça nous montre qu'on est sur une semaine où ça va être sur le thème de la guérison. Là, pour moi, c'est vraiment, en fait, on a quelque chose d'inconfortable qui nous pousse à prendre soin de nous, à prendre de la distance. Euh, la carte de la campagne ici, ça peut être le fait de prendre des vacances, le fait de faire une pause, de se mettre au vert, faire un truc juste en lien avec le bien-être pour se faire du bien. Donc là, ouais, je vais peut-être regarder vite fait dans le livret pour avoir plus d'infos, mais je dirais cette semaine, si vous vous sentez bloqué par quelque chose, n'insistez pas. Prenez de la distance, ça sert à rien de se battre avec les ronces, vous risqueriez surtout de vous faire mal. Il vaut mieux choisir un autre chemin, prendre une autre alternative. C'est pas parce que il y a un obstacle qu'il faut remettre en question votre chemin. Je veux dire, si vous avez prévu, si on raconte une petite histoire, si vous avez prévu d'aller au village à pied, que mince, il y a des ronces sur votre chemin, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller au village. Vous pouvez trouver un autre chemin pour aller au village. Voilà, donc c'est une métaphore aussi par rapport à nos objectifs. Quand on se retrouve face à un obstacle, ça sert à rien déjà de lutter contre, mais ça sert aussi à rien. Enfin, ce serait dommage du coup de renoncer à son objectif juste parce qu'on s'est retrouvé bloqué. Il faut un petit peu faire preuve de créativité et puis là, vu les couleurs, vu l'ambiance du tirage, il faut surtout apprendre à se détendre en fait. Ça me fait penser, j'ai un flash d'Harry Potter dans le film, parce que j'ai pas lu les livres, mais je crois que c'est le premier Harry Potter où à un moment donné, il tombe dans quand il veut aller chercher la pierre philosophale, il tombe dans des plantes qui en fait serrent et étranglent, et pour s'en sortir, en fait il faut se détendre. C'est en se détendant qu'on arrive à rompre le sort. Plus on va se débattre, plus les plantes vont s'énerver quoi. Donc là on a quelque chose de cet ordre-là, il faut vraiment se détendre en fait. On va regarder, donc c'est le numéro 19. On nous dit cette carte, pardon, c'est le conseil, elle nous conseille de prendre du recul, de quitter un environnement négatif pour aller voir ailleurs. Voilà, faut aller où à la campagne en fait, clairement.
c'est synonyme d'entrave, d'embûche, des trucs qui entravent le chemin ou la situation à affronter ou à contourner, rendant toute avancée nécessaire difficile. Et la deuxième carte, donc c'est la numéro 8. Et la numéro 8, ça nous dit, c'est une carte ambivalente qui annonce dans tous les cas des activités, des déplacements divers dans le quotidien, productifs ou non, agréables ou non. Elle annonce aussi la nécessité, et là c'est notre cas je pense, de prendre soin de soi, de s'accorder une pause loin de tout. Donc ouais, vraiment ici, les énergies, c'est... faut pas insister et il vaut mieux se détendre et choisir une solution qui sera plus simple en fait, plus adéquate. On a aussi, je suis attirée par le côté un peu sinueux. Ici, on a le chemin sinueux et je trouve qu'on a aussi une petite courbe ici, là. Donc, il y a quelque chose aussi de l'ordre de je cherche mon chemin. Et c'est pas grave, il n'y a aucun mal à ça, mais voilà, accepter aussi parfois d'avoir besoin de faire des détours, c'est pas grave, on peut aussi profiter du paysage, justement, voir du pays. Mais c'est aussi un tirage qui demande d'accepter de ne pas forcément, oui, arriver de suite droit au but. Parfois, certains détours sont nécessaires. On va quelque chose de cet ordre-là ici. Bon, je ne vais pas tirer une carte en plus avec parfum d'âme parce que je trouve que bah, déjà que c'est assez cohérent et puis je ressens pas le besoin de tirer une carte en plus en guidance. On va regarder le deuxième tirage. Si vous avez choisi donc le numéro 2, on a les chemins qui nous parlent d'hésitation. Donc là, clairement, on a un choix à faire pour cette semaine. On a une décision à prendre. On va voir. Bon, là, je ne peux pas vous dire grand-chose de plus avec cette carte. On va regarder la suite. Et on a le chat. Donc c'est la dame de carreau, individualisme. Donc là, moi, ce qui me vient vraiment, c'est je vais devoir faire un choix. Et pour faire ce choix, bah, il va falloir que j'ai ici le chat, la façon dont il m'inspire, c'est le côté indépendant du chat. Qui fait juste ce qu'il a envie de faire, qui est, oui, voilà, on sait que les chats ont ce côté beaucoup plus indépendant que les chiens, par exemple, qui pour le coup sont toujours derrière nous. Euh, donc ouais, je pense que en fait pour cette semaine, on a un choix qui a besoin d'être fait et que pour ça, bah, il va falloir accepter de ne pas plaire à tout le monde. Il y a aussi le côté intuition pour moi quand je regarde la carte avec ses yeux félins là et ce noir tout autour. Ouais, il y a le fait de se fier uniquement à son intuition. Là, si cette semaine vous êtes confronté à un choix que vous vous sentez un peu perdu, vous pourrez penser à ces cartes-là et le conseil, ce sera vraiment de vous centrer sur votre intuition, sur ce qui vous semble juste, même si ça ne convient pas aux autres. Et aussi de faire un choix, surtout en vous prenant en compte vous. Euh, en prenant en compte vos besoins, en prenant en compte aussi vos valeurs, en respectant vos valeurs. En tout cas, il y a besoin de faire un retour vers soi pour faire ce choix-là. Je vais lire un petit peu, on va regarder dans le livret. Donc, hop. On nous dit, cette carte donc indique un embarras causé par des doutes et des hésitations. Je vous remonte la carte. Ça parle d'inquiétude exagérée et auto-limitante, voire de culpabilité qui empêche d'avancer. Que ces doutes soient justifiés ou non, ils bloquent l'évolution des choses. Vous savez, j'avais hésité à en parler, mais on voit quand même qu'il y a un petit point d'interrogation. Donc oui, souvent quand on est face à un choix, on peut être dans le trouble, on peut être dans le doute. On va regarder donc la numéro 12, donc la carte du chat. Je vous la remontre, celle-ci. La reine de carreau n'a généralement pas bonne réputation, elle est décrite souvent comme la rivale, l'ennemie, celle qui ne craint pas d'évincer une autre personne pour son bénéfice personnel. En réalité, il s'agit d'une femme maladroite plus qu'au mauvais fond, aveuglée par son ambition et son égoïsme, qui l'empêche de s'inquiéter d'éventuels dommages collatéraux dans son avancée. C'est aussi une femme d'affaires, prête à tout pour réussir, facilement jalouse et envieuse. Ok, je pense que je vais tirer une carte supplémentaire, parce que là, clairement, cette carte n'est pas dépeinte sous un très beau jour. Moi, j'ai envie de le prendre dans le sens positif. Je pense pas que ce soit forcément négatif à des moments de ne penser qu'à soi, clairement. Moi, je sais qu'il y a des moments dans ma vie où je l'ai fait, et franchement, je regrette pas de l'avoir fait. Et finalement, même les gens me remercient plus tard. Heureusement qu'à ce moment-là, j'avais pensé qu'à moi.
Parce que si je l'avais pas fait, finalement, non seulement j'aurais été pas bien, mais en plus, ça aurait aussi des teintes sur mon entourage. Quand vous faites un choix qui ne vous convient pas, mais vous faites ça pour faire plaisir aux gens, en fait, à un moment donné, vous le ferez payer aux autres, même sans le vouloir, même sans vous en rendre compte. Parce que tout part de soi et voilà et faire un choix qui est basé sur le bien-être des autres au détriment d'une autre, ça ne peut pas bien fonctionner. Donc moi là, je voyais vraiment le choix qui doit se faire dans une démarche vraiment sincère avec soi-même. Mais bon, c'est vrai que parfois, enfin voilà, c'est toujours pareil. Il ne s'agit pas non plus de tomber dans les excès et je sais pas, on va voir en fait. Je préfère pas aller plus loin dans ce que je vous dis parce que honnêtement, dans mon ressenti, je le ressens pas des masses, mais je voudrais vérifier que je loupe rien. Donc je vais tirer une petite carte en plus. Allez, on va prendre Parfum d'âme, voir s'il peut nous aider. Sinon, je verrai aussi avec le nouvel étail là, on verra. Donc on a les chemins et le chat. Moi, je vois vraiment un chat indépendant qui trace sa route, hein, mais on va demander un conseil pour vous, du coup, si vous vous retrouvez dans une situation de soit de faire un choix, soit de doute en fait, de trouble. On va voir, on demande donc un conseil. Ouais, c'est trop drôle. Attitude. L'attitude entre ce que l'on dit et ce que l'on montre doit être identique. Je regarde à côté parce que je voudrais voir aussi ce qu'il y a dans le livret. Bah, et clairement, là, on nous demande de nous positionner, en fait. C'est vraiment ça. Et puis, quand on lit ce qui est écrit sur la carte, il y a ce côté importance de l'alignement aussi. Ouais, là, c'est vraiment une semaine où on vous demande de vous positionner, donc prendre position, c'est-à-dire à pas essayer de contenter tout le monde. À un moment donné, il faudra faire un choix qui soit en lien avec vos valeurs. Et je sais pas, je me dis, je vais peut-être lire un peu, voir ce qu'on nous dit dans le livret, mais je suis pas sûre que ça apporte un truc. On va regarder. On nous dit, êtes-vous équilibré entre ce que vous dites et ce que vous faites présentement? Manquez-vous de justesse et de stabilité dans vos actions ou projets? Vous devez trouver l'équilibre juste concernant vos aspirations et tenir les engagements que vous vous êtes fixés pour les voir se matérialiser dans le futur. Car avancer des choses, ne pas les faire jusqu'au bout, ne vous donnera pas plus d'assurance et confiance en vous, mais plutôt une stagnation répétitive qui pourrait vous démotiver. On a vraiment ce côté, oui, se positionner, choisir une ligne de conduite et s'y tenir en fait. Boostez-vous et faites les choses, remettez-vous en question de façon à pouvoir analyser les domaines de votre vie qui manqueraient d'équilibre. Donc ouais, justement, c'est un peu l'inverse du doute où on ne sait pas trop où on est, justement, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et justement, je pense que c'est le conseil du chat qui nous demande à un moment donné d'accepter de trancher, de prendre position et de suivre une fameuse ligne de conduite en lien, je pense, avec ce qui est juste, ce que vous sentez juste pour vous. Voilà pour ce tirage. Je laisse les cartes de côté et on va regarder le dernier tirage. Première carte. On a le livre, ici le livre de la sagesse. Donc, alors là, c'est une carte pour moi qui peut évoquer bien sûr le fait d'étudier quelque chose. On va apprendre, on va peut-être suivre une formation. Ça peut être aussi, vous écrivez peut-être un bouquin, peut-être que c'est vous aussi qui êtes dans de la transmission, que c'est vous qui allez, je sais pas, animer des ateliers ou animer une conférence. Enfin, en tout cas, on a ici l'expression d'une certaine connaissance. Après, ça peut être aussi les leçons de vie. Le livre de la sagesse, il peut apparaître quand la vie va nous transmettre un enseignement. Ouais, on a quelque chose de cet ordre-là ici. On va regarder la deuxième carte. Oula, excusez-moi, c'est tout trouble. Attendez, je vous fais la mise au point. Alors non, je ne sais pas. J'ai changé d'ordi, mince. J'ai changé d'ordi, en fait, je sais pas comment on fait la mise au point. Bon, attendez, j'espère que voilà, la caméra l'a fait toute seule. On est sur l'élan avec l'arc. Du coup, ça m'a perdu. Faut que je revoie la carte précédente. Oui, c'était le livre. Donc ici, l'élan avec l'arc, on est dans le mouvement. Alors c'est drôle parce que le livre, pour le coup, on peut être dans quelque chose un petit peu genre dans une bibliothèque. Il y a un côté intellectuel en fait, hein, la connaissance. Ici, on est dans le feu. On est dans l'élément feu. On est dans l'action. On est concentré sur son objectif.
on veut atteindre notre cible, on suit notre élan, on réfléchit pas trop pour le coup en fait. Là où le livre de la sagesse, on a quelque chose de plus réfléchi, là pour le coup, on y va quoi. Donc quand on regarde les deux cartes, comment on pourrait interpréter ça? Il pourrait y avoir, en effet, du coup, ça pourrait être un tirage qui symbolise le fait d'écrire un livre, enfin tout ce qui est en lien avec l'action. En fait, je disais écrire un livre, suivre une formation ou donner une formation. En tout cas, on est dans l'action. En fait, c'est pas le livre passif, c'est pas juste je lis un bouquin, voilà, c'est vraiment je transmets, donc je suis dans l'action quelque part. Ça peut être ça. Sinon, ça peut être un truc qui me vient, c'est sur les leçons de vie, la vie, parfois, on nous enseigne des choses. Et là, il y a un truc très droit au but avec l'arc. Donc, ça peut être une leçon qui nous. Les leçons, c'est pas toujours évident hein, à recevoir. Ça peut être assez douloureux parce qu'on apprend. Donc, par essence, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas avant. Donc, on apprend notamment souvent en faisant des erreurs, entre guillemets. Mais ça peut être douloureux parce que malheureusement, on n'est pas habitué à accueillir ça, souvent. Donc, il peut y avoir ça peut être une leçon de vie qui vient nous toucher en plein cœur. Et c'est positif parce qu'au moins, ça perd pas de temps. C'est bon, ok, c'est acquis, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui vient comme une empreinte, comme si la vie laissait une empreinte profonde. On sera plus jamais la même personne après cette leçon. Ça peut être ça, mais après, il y a le côté peut-être un peu inconfortable aussi. C'est vrai que quand la vie nous heurte avec autant de force, ça peut être un petit peu déstabilisant, notamment pour notre ego, pour la part de nous qui aime contrôler. Moi, je vois ça. Je vais regarder dans le livret. On va regarder. Donc, c'est la numéro 52 pour le livre. Alors, on nous dit, pof, 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 enseignement, expérience, bon conseil. Oui, c'est tout ce qui peut être en lien avec l'étude. On nous dit le roi de cœur est un homme mature, physiquement ou intellectuellement, mais généralement les deux. Le plus souvent marié, instruit et aisé, chef de la famille des cœurs, des émotions. C'est aussi un grand sensible, c'est, j'ai pas fait gaffe. Un grand sensible, donc souvent tourné vers les arts. Ah, un homme d'expérience d'une grande sagesse, idéal pour prodiguer des conseils éclairés. Donc ça peut vraiment être juste, je vous le dis parce que j'y pense, ça peut être un tirage qui représente aussi, parce que je vous parlais de formation et tout ça, mais ça peut aussi être un tirage qui représente le fait de mener à bien un projet artistique. Parce qu'on nous parle ici d'art, c'est vrai que j'avais pas fait gaffe qu'on est sur les cœurs. Donc c'est aussi une connaissance au service de l'émotion peut-être. Et puis avec l'arc derrière, on est dans l'action, donc ça peut être la mise au monde d'un projet artistique. Ses rêveries l'emportent parfois dans des songes lointains. Ses émotions peuvent aussi le submerger et lui donner un léger penchant pour la boisson, mais il reste généralement maître de son navire intérieur et inspire humblement les autres par la richesse de ses expériences et sa philosophie. Et la carte numéro 3, c'est une carte dynamique qui parle d'une avancée, de progrès, de confiance. Je l'aime bien, moi, cette carte. C'est cet élan qui permet de mettre en œuvre une entreprise courageuse, préalablement mûrie. L'heure est à l'action, à la mise en marche concrète, à la communication, à l'expression de ses idées, voire aux petits voyages et déplacements. L'énergie est présente pour se mettre en mouvement et se propulser, quel que soit le projet. Donc c'est joli, on a aussi en fait quelque chose... je vous donne plein d'interprétations, vous prenez ce qui résonne pour vous. On peut avoir ici quelque chose de, comment dire, une idée. En fait, ça peut être une idée créative qui trouve son chemin dans la matière. Quand j'ai lu le bouquin, ça ressemble vraiment beaucoup à ça aussi. Donc je disais, ça peut être le fait aussi d'écrire un bouquin, ça peut être ça. Donc voilà, on a une idée créative qui trouve son chemin dans la matière, qui se concrétise, c'est que l'énergie du livre sans l'arc. Attendez, voilà, comme ça. Elle peut un petit peu pédaler dans la semoule. Genre, vous voyez, ça peut être juste de la rêverie, juste de belles idées, juste de belles leçons que la vie nous a apprises, mais ça reste un petit peu dans les nuages. Avec la carte de l'élan, en fait, pour le coup, ça se concrétise. C'est un tirage qui s'équilibre vachement, en fait. Ici, dans quelque chose d'assez émotionnel, et puis ici, quelque chose de concret et dans l'action. Ouais, ouais. On a aussi, ce qui me vient, ça peut être
on a appris, la vie nous a appris quelque chose et puis maintenant on va en faire un truc. On va en faire quelque chose de concret, de conscient. Je sais pas moi, par exemple, oui, j'ai appris, je sais pas moi, j'ai appris, la vie m'a appris, je pense à la vidéo que j'ai faite récemment sur l'hypersensibilité. La vie m'a appris pas mal de choses sur l'hypersensibilité. J'ai envie de faire un truc concret. Je vais écrire un bouquin sur l'hypersensibilité. Voilà, ça peut être ça aussi. Voilà, bon, je vous laisse du coup voir ce qui peut vous parler. Je vais tirer une petite carte en plus avec l'oracle Parfum d'âme. On va demander un petit conseil en plus par rapport à cette énergie un peu de rêverie qui s'incarne. Hop. J'en ai 3 qui sont sortis. Je me dis, je vais peut-être pas... je vais continuer de mélanger. J'aime pas tirer trop de cartes. Donc je demande un conseil pour vous. Escapade. Donc on retrouve bien ici l'idée du fait de se mettre en mouvement. On retrouve l'énergie de l'arc. On nous dit, vous ouvrir à de nouveaux horizons vous fera avancer, évoluer plus rapidement. Ouais, donc on a ce côté vraiment dans la matière, tester, expérimenter, partir à l'aventure. C'est marrant, on a une carte ici dans le tirage, on avait un livre. Il y a ce côté, vous savez, voilà la carte. Il y a un petit côté quand même papier un peu intellectuel, c'est-à-dire enfin je vais me référer à, voilà, à ce papier qui va venir me guider et en même temps ça ne m'empêche pas d'être présente dans la matière, de partir à l'aventure. Il y a cette espèce de mélange en fait entre j'allais dire une prudence et un goût de l'aventure. Puis on a cette couleur bleue aussi qui peut renvoyer à la rêverie, au fait de, je sais pas moi, qu'est-ce que je vais, peut-être que je suis en train de, je cherche un trésor. Je suis partie à l'aventure pour chercher un trésor. Voilà, il y a quelque chose de rêveur. Il y a des gens qui me diraient, mais il n'existe plus de trésor aujourd'hui, ça sert à rien d'entreprendre cette quête-là. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre du rêve, donc de cette carte-là, du roi de cœur. Et en même temps, je me laisse pas juste, je ne vais pas juste rêver ça. Je prends ma carte, je prends mon sac à dos, je prends de quoi manger et puis j'y vais quoi. Donc c'est une rêverie qui reste pas juste une rêverie mais qui s'incarne ici. Donc voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.